Allez, on se retrouve pour une vidéo de déballage, donc c'était pas prévu. Voilà, je reviens de la boîte aux lettres, deux colis de la boîte aux lettres, et celui-là je vais le faire. Autant l'autre il peut attendre, c'est pas pressé, mais celui-là, je veux le voir au plus vite. C'est pas du low cost, c'est du lourd, c'est du haut de gamme chinois, ça reste du Mediatek, mais c'est du haut de gamme. Alors un téléphone envoyé par la boutique Gearbest. Est-ce que j'ai mon cutter? Ah, bien sûr, j'ai pas de cutter. Alors on va essayer avec la force d'enlever le scotch. C'est bien emballé. Donc pour information, il est à vendre. Il est disponible, à moins que je le garde pour moi parce que c'est un très bon téléphone. Voilà, c'est un smartphone qui fait, on le verra tout à l'heure ensemble. Donc pour l'instant, j'ai fixé à peu près un prix. On va voir un peu ce que ça donne. Hop, Humidigi, on voit pas très bien. Donc c'est du Humidigi. Donc ceux-là qui s'y connaissent un peu, ils se doutent un peu ce que j'ai dans les mains. Et je serai sûrement le premier à le faire. Et ça c'est plutôt cool, parce que les hauts de gamme, généralement, je suis pas toujours le premier. On ouvre la boîte. Hop. Ah merde, Donald est tombé. J'en ai besoin. Hop, on ouvre là. Ah, on m'appelle. Je sais pas ce que c'est. On m'appelle. Non, ça c'est un message sur Facebook. Donc, Link to the World. Ouais, regardez, c'est le bracelet. Voilà, j'ai reçu une notif. Link to the World. Ah, c'est vraiment des belles boîtes, hein. Alors, il est où le téléphone? Bon, déjà, on va voir là-dedans. Bon, on va voir d'abord le téléphone. Et je vais essayer de l'attraper. Il est là. Hop. Donc, on peut voir, c'est le Z1 Pro de Humidigi. Une très jolie boîte. Alors, le petit livret, on s'en fout. Le petit trombone. Dedans, il y a un verre trempé. Un seul verre trempé. Un verre trempé avec les petits accessoires pour nettoyer. On va le remettre proprement dans la boîte. Ils prennent soin du packaging. Là-dessus, on a... Ah, c'est un tiroir, hein, carrément. Le câble. Un peu la manière des Nubia, niveau couleur. Ah, il est tombé l'autre. Et c'est un peu galère, hein. Honnêtement, je vous le dis. Ils m'ont fait un truc de fou. Et le chargeur. Avec 1,25 ampères. Donc ce sera une charge rapide. Même si elle ne sera pas énormément rapide. Eh ben, on s'en sort. Allez. Voilà la bête. Donc elle est protégée par un film. Un film. Oui, un film sur l'écran, mais une coque en silicone souple, transparente. Donc, ce Humidigi Z1 Pro, donc le modèle Z1. Qu'est-ce qu'il a le Z1 Pro? Ben, le Z1 Pro, il est tout fin, regardez. 6,95 d'épaisseur, si je me rappelle bien. Un écran Super AMOLED. 6 Go de RAM. Ah, merde. Bon, il n'y a plus de film sur l'écran. Ah, il est beau. Il est tout léger, il est tout fin, il est magnifique. Hop, on l'allume. Donc, je disais, le Z1 et le Z1 Pro, ce qui les différencie, c'est une épaisseur extrême, donc du 6,95 pour le Z1 Pro, un écran Super AMOLED. Les deux, ils ont 6 Go de RAM. Après, il faudrait que je voie un peu plus en profondeur. J'ai pas trop. Je me suis dit lequel je prends, le Z1 ou le Z1 Pro. Allez, je fais péter le Z1 Pro. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Umi nous habitués ces derniers temps à faire de très bons téléphones. Là, ils ont sorti encore le C Note 2 qui arrive aussi, qui a été envoyé, ça y est, qu'on va faire aussi en test. Français, français, France. Alors, je vais connecter le Wi-Fi. Ah, on peut voir les... Voilà. Et là, je me dis, merde, le dernier, c'est quel téléphone qu'on a fait? Le Doogie Mix, qui a du AMOLED et qui avait pas ce que je vous voyais à l'écran. Mais bon, je vais vous dire aussi que j'ai testé un Samsung, le A5 2017, qui est du AMOLED, et j'avais pas aussi ces lignes à l'écran. Donc là, j'ai bien les lignes. Là, c'est sûr que j'ai du AMOLED. Mais du coup, je me pose la question sur le Doogie Mix, c'est ce qui est vraiment du AMOLED. Parce que ça faisait pas ça. Allez savoir. Alors, on arrive au moment où on doit rentrer son empreinte. Ajouter une empreinte digitale, plus schéma.
Tac. Le capteur d'empreinte, il est ici. Donc c'est un bouton qui est tactile, qui n'est pas physique, un peu comme le Zouk Edge ou le Mi 5S. Et ça c'est plutôt pas mal, ça me plaît pas mal. L'empreinte devant c'est pas mal, mais en plus que le bouton soit pas physique, c'est encore mieux. Voilà, premier démarrage. Donc bon, Umi, moi c'est pas que j'aime pas, mais bon, faudrait un peu innover quoi. C'est du stock. Moi, le stock, j'aime pas. J'aime bien une surcouche avec pas mal d'options, pas mal de petits trucs en plus qui la différencient. Là, Umi, ils font des très beaux téléphones. Regardez un peu. C'est vrai que je ne l'ai pas montré. À l'arrière, le double appareil photo. Donc, on dirait le Umi Z Pro en plus fin. Avec quand même un écran AMOLED. Faudra voir si l'écran AMOLED, ça fait vraiment toute la différence. C'est vrai que là, il a l'air vraiment beau, vraiment brillant. Les noirs sont vraiment bien noirs. Maintenant, faut voir l'utilisation. Allez, on va directement aller sur Internet. Comme d'hab, on tombe directement, ils sont paramétrés pour tomber directement sur le MIDI, sur ce fameux cristal que j'ai d'ailleurs réservé aussi à 100 euros. Comme pas mal de monde, il fallait mettre. Il y a 77 000 participations, donc il n'y en aura que 20 000 à 100 dollars. Et bon, pour l'instant, c'est un peu une arlésienne. Hein. Il va être. Ah, hein, le 25 août. On n'est pas pressé. On verra bien. Allez, on va sur Gearbest. On va aller voir ensemble. Alors, je vais chercher d'une autre façon parce qu'à chaque fois je trouve jamais les téléphones UMI, mobile phone, refine, par marque. On descend tout en bas, UMI, appliqué. Parce que si je tape UMI DJ, ça ne me trouve pas. Alors, le UMI Plus, UMI Max, UMI Z, UMI 4G, UMI Super, UMI Plus, UMI Z, voilà, c'est super. Donc je trouve pas de... Je le trouve pas, ça c'est bien. Donc UMI Z Pro, on va faire autrement. Gear Best. Ce sera plus simple. Tom Top, YouTube. C'est là. Non, c'est le Mi Z Pro. Décidément, je vais pas y arriver. Ça y est, bon, en passant par Google, ça marche déjà beaucoup mieux. Yahoo, c'est un peu la galère. Donc, je le trouvais pas, tout simplement parce qu'il était en rupture de stock. Voilà, il est en rupture de stock. Sur Gearbest, ceci explique cela. Donc, le Mi Z1 Pro, c'est un écran 5.5 en Full HD en AMOLED, un CPU 6755 octa-core, canon 5 Go 3, Android 7, 6 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne. À l'arrière, c'est du 13 et du 5 en double caméra, à l'avant du 5. Et les bandes françaises, 800, 1800, 2100, 2600, donc full 4G. On a une carte mémoire extensible jusqu'à 256 Go. Ah, il parle pas de la batterie. Il n'est pas complet le truc. Il parle... Ah si. La batterie, 4000 mAh dans 6,9 mm d'épaisseur. C'est que c'est plutôt pas mal tout ça. Ouais, non, même mieux. Alors, les dimensions du produit, 15,44 sur 7,51 sur 7 mm d'épaisseur. Je me suis trompé, presque ça. Donc, le Umi Z Pro, ah voilà, je m'étais pas trompé. Le Umi Z1 Pro. Voilà, donc 4000 de batterie, nanana, on peut pas agrandir, bien sûr, c'est magique. Bon, ils disent qu'il est très fin, qu'il a un écran Gorilla Glass, un écran Sharp AMOLED Full HD, et c'est un Gorilla Glass 4. Ouais, bon, ça on verra après dans le test. Alors, donc le capteur d'empreinte pour commencer, hein. Hop, une petite mise au point. Le capteur d'empreinte. Ok, il faut le rentrer une première fois. C'est pas le plus réactif, honnêtement. Ah, bon, c'est un téléphone qui coûte 266 euros exactement, hein, au moins vous le savez. Il fait 266 euros normalement quand il est en stock, ou même sur Banggood ou quoi, ou même sur AliExpress. Donc si vous intéresse, moi je le mets à vendre à 220 euros. Voilà, donc vous faites 46 euros d'économie. C'est déjà plutôt pas mal. Ceux qui sont intéressés ont juste à me contacter sur mon mail. Bon, le capteur d'empreinte, il est pas des plus rapides. Hein. Moi, je trouve que j'ai trouvé ça beau. De toute façon, j'ai trouvé mon champion. C'était le Vernetor E. J'ai pas trouvé plus rapide que lui. Donc, les paramètres à propos du téléphone.
Un MIDI Z1 Pro, 6 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne, c'est bien Android 7. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Les boutons. Hop. Ah, il y a des boutons qui sont en dessous. Alors, on va éviter de les prendre. Alors, on peut utiliser les boutons ici. Bon, il n'y a pas de petite lueur sur l'écran, mais il y a des boutons. Le bouton retour, là, c'est le bouton menu. Et là, ça revient au menu principal. On va le découvrir ensemble. Ace Brown Mode. Filtre bleu, ça c'est pour le soir. Ça, c'est plutôt pas mal. Arrêter les tâches de fond. Ça faudra à mon avis que je le paramètre, sinon j'aurai aucune notification. La LED de notification, donc il y en a une. Le Duraspeed, ça je l'enlève direct. La mémoire, donc 6 Go, ça vous laisse vraiment de quoi faire. La batterie 4000, c'est énorme pour une petite épaisseur comme ça. 64 Go utilisé, 13 sur 64, les applications, affichage. Il n'y a pas grand chose, hein. Il n'y a pas énormément d'options, hein. Il y a ça, il y a le mode bleu et les boutons. Il n'y a pas de double tap, il n'y a pas de gesture, il n'y a pas de mode poche. À moins que d'accessibilité, ils ont rajouté des trucs. Des fois, c'est un peu caché de partout. Voilà, vous avez vu? C'est du n'importe quoi. Dans l'accessibilité, ils ont mis le double tap. Tapez 2 fois sur l'écran pour l'allumer. La rotation. Et c'est tout. Il faut chercher. Même dans sécurité, des fois, il y a des trucs. Sécurité. Non, ils ont rien mis là. Donc, désolé pour les notifs, j'ai oublié de couper le son. Donc voilà, donc bon, rien d'extraordinaire, c'est dommage. Moi j'attends une surcouche quoi. Umi, bougez-vous, bougez-vous. J'allais mettre du vulgaire. Bougez-vous un peu, sortez-moi une surcouche un peu plus sympa. Parce que franchement là, c'est moche, il n'y a pas de thème, il n'y a rien, c'est tout simple. Alors c'est sûr, le matériel il est beau, l'écran il est magnifique. Mais bon. Allez. Petite photo, mise au point automatique. Oh, ça a l'air pas mal du tout tout ça. J'ai un autre téléphone qui vient d'arriver. Qui est en bas, que je ferai demain cette fois-ci. Voilà, là on va faire. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme mode? On a vidéo, Facebook. Salut, maman va me voir. Non, même pas. Je pensais que ça allait faire. Le Boec, Pro Photo. Putain, il est long. Photo, Pro Photo, Panorama. L'effet Boec fort. Le truc qui est pour moi inutile. En plus, c'est pas le plus rapide niveau mise au point. Voyons voir. Bon, c'est pas trop mal. On va monter un peu une luminosité, ce sera un peu plus sympa. On va mettre à fond. Allez, à fond les ballons. Alors. Bon, c'est propre. Ça a l'air vraiment propre. Ah, écoutez. Ce que vous entendez là, le petit bruit, c'est la lentille. C'est toujours agréable quand j'ai une télé. Regardez, quand je tape. Du coup, quand je tape sur l'écran, ben, la lentille qui bouge. Bon, après, c'est pas le premier téléphone qui fait ça. Ah, c'est vraiment propre les photos. Ça a l'air plutôt pas mal. Bon, pour l'instant, ben, quoi dire, c'est juste un déballage. Bien sûr, je m'attendais toujours à plus, hein. À ce prix-là, je m'attends toujours à plus, mais bon, on va pas être trop gourmand. On va changer un peu le fond d'écran. Ouais, je reste un peu sur ma faim, mais bon, après, ça peut être un très bon téléphone, hein. Déjà, niveau matériel, il a tout ce qu'il faut. On va voir un peu durant le test. Donc, il ne viendra pas de suite celui-là, maintenant que j'ai fait la vidéo. Je vais un peu l'étudier un peu plus qu'un téléphone un peu qui coûte assez cher. Donc, on va un peu s'approfondir un peu plus dessus. Voilà. Donc, c'était le déballage du Umi Z1 Pro, envoyé par la boutique Gearbest. Si le téléphone vous intéresse, vous avez juste à me contacter. On voit ça ensemble. Ou sinon, mais vous passez par mon lien d'achat. Mais bon, le problème, c'est que pour l'instant, il est plus en stock. Donc, ça va sûrement revenir. Moi, je voulais le rouge, il n'était pas en stock. Donc, j'ai pris le noir. Et apparemment, ils se vendent bien parce qu'il n'y en a plus. Voilà. Allez, bisous à tous. À la prochaine vidéo.